الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ces quelques minutes, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, le thème de notre khutbah sera l'amour de la prière. L'amour de la prière. On vit une époque où malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui ne font toujours pas la prière. Et nous avons parmi nous des musulmans et des musulmanes qui prient, mais avec paresse. Qui prient parce que leurs parents sont derrière eux. Qui prient, mais de manière bâclée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire les prières à l'heure. C'est le soir, ils rentrent du travail ou de l'école, et allez, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Et si on en arrivait à ce stade de négligence envers nos prières, c'est parce qu'on n'aime pas réellement la prière. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va essayer de s'encourager mutuellement à aimer la salat, à aimer la prière. Mes chers frères et sœurs, on cherche tous à avoir le paradis. Et pour avoir le paradis, il faut adorer Allah tabarak wa ta'ala. L'adorer comme lui le veut et pas comme nous on veut. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme eux ils le veulent. La prière, je la fais quand je m'en rappelle. Puis je rattrape tout le soir. Puis je ne suis pas concentré, c'est pas grave. Puis il ne sait même pas s'il a les ablutions ou pas. Il ne sait pas s'il a les ablutions ou pas. Puis ma'alish. Il faut impérativement qu'on revoie notre relation avec la prière. La prière qui, comme vous le savez, est un pilier de l'islam. C'est le deuxième pilier d'islam. Le premier, comme vous le savez, c'est At-Tawhid, l'unicité d'Allah. C'est de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée par Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Et la prière, comme vous le savez, c'est la première action qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger de nous le jour du jugement. Allahu Akbar. La première action qui sera jugée de nous le jour du jugement, c'est la prière. Cette prière qui est importante, on doit la rendre qualitative. On doit l'améliorer. Pour l'améliorer, il faut l'aimer. Et toi qui veux aimer la prière, si tu veux savoir comment accéder à cet amour, eh ben, il va falloir que dans un premier temps, tu revoies ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le premier élément que je veux vous enregistrer. Si tu veux aimer la prière, l'aimer du plus profond de ton cœur, il va falloir que tu renforces l'amour d'Allah dans ton cœur. Car le problème, il vient d'ici. Le problème, on vous a dit, il vient de là. Il va falloir que tu aimes Allah du plus profond de ton cœur. Si on renforce l'amour, si on renforce l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala dans notre cœur, notre désir de nous présenter à lui en prière augmentera. Et on va savourer cet instant. La prière est un dialogue privé avec Allah et un moyen très efficace de se rapprocher de lui. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète a dit: lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il est en conversation avec son Seigneur, rapporté par Bukhari Muslim. Tu es en dialogue privé avec Allah quand tu pries. Avec le Maître, le Créateur. Avec celui qui a créé cet univers. Celui qui a créé les humains. Celui qui a créé les animaux, les montagnes, les mers. Subhanallah, Allahu Akbar. Je ne sais pas si vous ressentez dans votre cœur la grandeur de cette adoration qu'est Salah. Tu es devant le maître des mondes. Si on te dit que tu auras un rendez-vous avec quelqu'un d'important, que tu estimes, que tu aimes, et qu'on te fixe le jour du rendez-vous, l'heure, et que tu aimes cette personne, il se peut que tu n'endormes pas la nuit. Pourquoi? Tu es impatient de rencontrer ton bien-aimé, celui que tu apprécies. Ça peut être un joueur de foot pour certains, un autre c'est une star, un autre un savant. Voilà. Donc si toi tu sais au plus profond de ton cœur que tu as un rendez-vous fixé
et tu l'as eu difficilement, tu vas compter les jours, tu vas compter les minutes. Tu seras impatient de le rencontrer. Et une fois devant lui, tu ne voudras pas que le temps il passe vite. Et subhanallah, la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il est en conviction